Shalom Lekem, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les yeux de la terre. Le pasteur Patrick Touganani, auteur, grammairien, auteur, éditeur, dans cette vidéo, l'invention du temps, le soleil, la lune, catalyseur du temps, deuxième partie. Temps, tempus du latin, qui est la dimension selon laquelle s'opère tout changement. La division du temps en années, en mois, en semaines, jours, heures, en secondes. Comment s'est-elle faite? Vous savez, regardez le ciel, Saturne, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, les 7 divinités qui donnent leur nom au jour de la semaine surplombent sur ce calendrier qui est derrière moi, calendrier romain du 1er siècle, une représentation circulaire des signes du zodiaque de chaque côté, les chiffres des jours dans un moulage qui était fait en 1930. Alors, de Babylone, il y avait l'art de lire le ciel, à l'Empire romain, de lire les astres. Les hommes ont toujours fait attention aux astres. Vu de la Terre, ces deux grands cycles astraux s'imposent aux humains qui les observent, celui de la Lune et celui du Soleil. Ces rythmes sont un fondement de quasiment tous les calendriers depuis la préhistoire. Les hommes ont observé la Lune et ont observé, n'est-ce pas, le Soleil de façon quasi totale. Ceci est très très important. Alors nous pouvons donc dire qu'elles ont été à la base de beaucoup de choses. Le calendrier lunaire a le mois comme base. C'est un fondement unique sur la Lune. Ce calendrier de 12 mois a essentiellement été en usage dans des régions où les saisons qu'il ne suit pas sont peu marquées chaque mois. Commence par un premier quartier qui revient à environ tous les 29 jours. Donc, vous retenez des chiffres de 29 ou 30 jours dans le mois qui donne une année de 354 jours par an. Les musulmans, selon la tradition, ce choix remonte au temps de Mohammed lui-même, au 7e siècle. Il est toujours utilisé dans certains États modernes. Le monde hindou, leur calendrier dit de l'ère Saka, apparu au 3e siècle, on peut dire, s'est diffusé surtout en Inde, dans l'Asie du Sud-Est à la période médiévale. C'est aujourd'hui avec le calendrier grégorien, un des deux calendriers officiels de l'Inde, mais il est de fait assez peu utilisé. Alors, l'année correspond à un tour complet de la Terre autour du soleil marqué par les 2 équinoxes et les 2 solstices qui permettent de découper l'année en 4 saisons correspondant à l'ensoleillement de chaque hémisphère. Vous avez l'automne qui est l'équinoxe automne dans l'hémisphère nord. Vous avez l'été qui, lorsque les tropiques du Cancer, vous avez le printemps, vous avez lorsque l'équateur est caché et l'autre face se regarde, vous avez l'hiver, lorsque le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord apparaît, et donc vous avez donc l'équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, l'équinoxe du printemps, et vous avez le solstice d'été dans l'hémisphère nord. Donc, en 4 saisons qui correspondent à l'ensoleillement de chaque hémisphère. En Égypte, et là, le plus ancien calendrier solaire connu est égyptien, comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui était utilisé au 3e millénaire sur les travaux agricoles et rythmes annuels du Nil. Le chiffre du calendrier solaire, c'est 365 jours, 256, qui est une année sidérale. À Rome, en 46 avant notre ère, Jules César impose le calendrier julien utilisé jusqu'au 15e siècle en Occident. L'Occident chrétien, puis le monde, utilise le calendrier grégorien adopté pour la première fois en 1582, qui s'impose d'abord dans l'Europe moderne, puis dans la plupart des États du monde. C'est le plus utilisé aujourd'hui. Alors, synchroniser le soleil et la lune, tel était le défi. Il fallait donc un calendrier lunisolaire
pour gérer le décalage, parce qu'il y avait un décalage de 11 jours, comme je l'ai dit dans la première vidéo, et ce décalage était un décalage qui n'arrangeait pas les agriculteurs. Il fallait donc synchroniser le soleil et la lune, et il fallait donc un calendrier lunisolaire longtemps le plus courant qui cherchait à faire coïncider le cycle annuel des saisons et des mois lunaires. Ce choix désormais très rare a été celui de plusieurs civilisations antiques, mais il pose le problème fondamental du décalage de 11 jours entre année lunaire et année solaire. Une solution commune se dégage. L'ajout d'un mois intercalaire, bien souvent décidé de façon arbitraire et chaotique, tous les 4 ans environ en Chine, tous les 3 ans environ en Grèce, selon le choix royal en Mésopotamie, puis 7 fois par cycle de 19 ans à l'époque perse et dans le calendrier juif. En Mésopotamie ancienne, à partir du 4e siècle, au 4e millénaire, pourtant pour moi au moins, avec une préséance de la Lune. En Chine, selon la tradition, à partir du 3e millénaire, et malgré les ajustements de la façon continue jusqu'en 1912 pour le calendrier civil et jusqu'aujourd'hui pour le calendrier religieux. Rome, avant Jules César, ils avaient fixé, selon la tradition au 7e siècle avant notre ère, par le roi légendaire Numa Pompilius. Le calendrier juif adopté à partir de Saintes Écritures est fondé sur Saintes Écritures, mais qui est également parallèle au modèle Mésopotamie. Mais dans l'Inde ancienne, en Gaule, chez certains peuples indigènes d'Amérique du Nord, dans l'Empire Inca, dans le Tibet médiéval, tout le monde a un calendrier. En termes de correspondance de calendrier, par exemple, nous prenons la date du 30 juin 2022, au début de la naissance du Christ, calendrier grégorien. Dans le calendrier musulman, ce sera le 30 du Al-Qaïda de 1443, début de l'ère Égée. Dans le calendrier julien, ce sera le 17 juin 2022, début de l'ère naissance du Christ. Dans le calendrier chinois, il sera le deuxième jour du 6e mois de l'année 4720, soit la 39e année du 78e cycle, sexagésimale année du tigre d'eau, début de l'ère naissance de l'empereur jaune. Dans la Rome antique, ce sera le 15 des calendes de juillet 2775, Ab Urb Condita, début de l'ère de la fondation de Rome. Dans le calendrier révolutionnaire 12 Messidor en 230 jours de l'artichaut, début de l'ère proclamation de la République. Dans l'Égypte antique, ce sera le 14e jour du mois d'Atir, 2711, début de l'ère fixé au 2e siècle par Ptolémée qui a choisi l'an 1 du règne du roi babylonien Nassar, 26 février 747 avant notre ère. Au nord-coréen, leur calendrier, ce sera le 30 juin Junch 111, début de l'ère naissance de Kim De-sun. Calendrier juif, sera le 30 juin 2022 sera 1 Tammuz 5782, début de l'ère de création du monde selon la Genèse. Calendrier éthiopien, on sera donc à Mus 23 du mois Sané de l'année 2014, fixé en l'an 8 du calendrier grégorien. Et les autres civilisations, certaines civilisations ont adopté d'autres repères pour fixer leur temps, en particulier dans le monde américain précolombien. C'est par exemple le cas des Aztèques, qui recourent également au cycle vénusien, 5 années vénusiennes équivalent à 8 années solaires. Vénus était une des incarnations du dieu Quetzalcoatl. Le calendrier inuit, pour ça, est fixé par une section de 8 à 6 saisons. La localisation polaire ne permettait pas d'utiliser le soleil et la lune comme repère. Vous voyez donc que toutes les civilisations ont toujours eu des repères du temps. Les plus anciennes tablettes, donc, qui nous remontent de la Mésopotamie, nous montrent que les gens ont toujours conservé et témoigné d'une volonté de notation du temps. La mesure de celui-ci a été réalisée à partir de l'observation des astres, à partir des implications dans le domaine de la vie en Mésopotamie ancienne. Alors, vous avez, par exemple, dans le tableau cunéiforme, document cunéiforme, la stèle, le 12e siècle, le roi de Babylone qui confirme la propriété d'un terrain. Sa décision est placée sous la protection du dieu soleil Shamash, représenté par le disque solaire que vous voyez autour, à côté de la lune, du dieu lune Sin, le croissant, et de la déesse Ishtar, l'étoile. Et après, vous avez, dans cette lettre d'Hammurabi, il donne, ou Hammurabi, qui donne l'ordre d'ajouter un mois supplémentaire à l'année. Donc, c'était l'intercalage était déjà très ancien. Et ensuite, vous avez, en Mésopotamie, vous avez les tablettes astronomiques qui indiquaient les distances entre les étoiles passant près du zénith de Babylone. Et la deuxième tablette, c'est l'année de liste des noms d'années de Hammurabi. Pour saisir dans la manière dont les habitants de Mésopotamie se représentaient le temps, les historiens donc
peuvent compter sur les nombreux textes en cunéiforme. Cette écriture doit son nom à la forme des signes qui la composent, du latin cuneis, clou, imprimé sur des tablettes d'argile avec un stylet formant un angle ou gravé sur des pièces telles statues, sceaux, cylindres. Ces supports de l'écriture ayant bien résisté au temps, on dispose d'une documentation abondante sur la vie économique et sociale en Mésopotamie. Comptabilité, textes administratifs, contrats, lettres, procès, littérature, dont nous avons leur temps. Dans le 3e millénaire en Babylonie, la division du travail entre les prébendiers du temple faisait en 3 périodes de 3 jours, 3 périodes de 10 jours, le découpage des jours, enfin épousait aussi le cycle lunaire, puisqu'il commençait à la tombée de la nuit. La diversité du monde mésopotamien se voit également dans le nom des mois qui apparaissent au milieu du 3e millénaire. Il variait selon les lieux et même l'empire dur à la fin du 3e millénaire n'a pas imposé la tradition unifiée. Sur ce point, au début du 2e millénaire, c'est celle des villes de Nippur avec les noms des mois notés en sumérien qui s'est répandue dans le sud de la Mésopotamie et s'est maintenue jusqu'au 1er millénaire. Mais d'autres usages ont pu subsister toujours au début du 2e millénaire. Ashur, Mari, Eshnoun, Ashipa avaient chacune leur propre mois au milieu du 2e millénaire. Alors, ici nous voyons donc les os gravés du paléolithique. Et ces encoches sur cet os ont servi à représenter la lune. Et comme on le voit, les gens comptaient le temps. Et vous voyez ici les empreintes du sceau cylindré du 7e siècle montrant un personnage en prière devant le dieu lune sur un croissant à gauche et devant le symbole de Marduk, dieu de Babylone, à droite. Vous voyez donc, toutes les peuplades ont toujours eu du temps. Que le Seigneur vous bénisse et que l'on se retrouve à la prochaine vidéo.